Tu crois que tu as une vie sexuelle, mais tu as juste un historique rempli de vidéos. Pendant que tu scrolles, que tu cliques, ta vie, elle stagne. Le porno, c'est pas juste du divertissement. Tu te dis, ouais, c'est vite fait, c'est rien. Non. C'est simplement une illusion puissante qui te coupe de la réalité. Et c'est clairement cette habitude qui t'empêche aujourd'hui d'être la meilleure version de toi-même. Dans cette vidéo, on va casser les mensonges, comprendre les mécanismes et surtout apporter des solutions concrètes pour que tu sortes de ce cercle vicieux. Parce qu'il est temps d'arrêter de fantasmer et de commencer à vivre ta vraie vie. Numéro 1, l'étape de la guérison, c'est quoi? C'est reconnaître qu'on a un penchant. Les alcooliques, ils reconnaissent qu'ils sont alcooliques. Toi, tu dois reconnaître également que tu as un penchant. Mais tu dois aussi reconnaître que le porno, en fait, simplement, c'est une illusion. Et ça t'empêche d'agir dans la réalité. Ça te donne l'illusion que tu as une vie sexuelle intense et variée. Mais cette illusion-là, elle te rend simplement passif. Et au fur et à mesure, tu vas même fuir le monde réel. Parce que tu te sens bien dans le virtuel. Tu peux y faire ce que tu veux. Le premier point est que ça te donne une gratification immédiate sans aucun effort. Alors la gratification immédiate, t'en as partout. Les réseaux sociaux, fast food, tout est bien à qui donne son argent pour se sentir bien immédiatement. Dans la vraie vie, avoir des vraies relations, ça demande de la patience. Ça demande de travailler sur soi, ça demande des remises en question, ça demande de s'améliorer au jour le jour. Chose que tu n'as pas besoin de faire si tu consommes du porno. Si tu consommes du porno, tu penses simplement skipper tout ce process qui est difficile pour arriver à tes fins. Sauf qu'en fait, tu vis dans une illusion. Tu ne vis pas réellement. Tu as l'impression que tu as accès à des milliers de femmes et que bon, à quoi bon? À quoi bon travailler sur moi? À quoi bon améliorer mon charisme? À quoi bon améliorer mon look? À quoi bon améliorer mes compétences sociales pour parler aux gens, pour construire de vraies relations? Au final, j'ai ce que je veux. C'est ce que tu te dis. Le cerveau, il croit ce que tu vois. Et si tu lui montres constamment cette illusion qu'il voit des femmes et tout, etc., il va finir par y croire. À force de se répéter un mensonge, à force de voir un mensonge, on finit par croire à ce mensonge. Donc dans ta tête, tu vas te répéter que c'est pas si grave que ça, et que bon, à quoi bon au final? Mais tu te mens simplement à toi-même. Tu as une fausse impression d'abondance et ça tue ta motivation sur le long terme. Parce que tu te dis que tu as de l'abondance à un instant T, ce qui fait que tu n'auras plus réellement de motivation, voire même de discipline pour faire les choses qui sont nécessaires pour l'obtenir dans la réalité. Mais en fait, dans la vie, tu deviens de plus en plus paresseux, plus en plus vide de toute énergie pour accomplir des choses qui te sont bénéfiques et qui sont durables. Comme faire du sport, lire, apprendre de nouvelles choses, et j'en passe. Chaque fois que tu te LeBron James, tu tues ton ambition et ton énergie. Tu draines ton énergie mentale et physique. Au début, quand je allais sur les réseaux sociaux, je me disais, il n'y a rien de mal, je regarde juste des vidéos. Sauf que je me rendais réellement pas compte que ça drainait toute mon énergie mentale et qu'à la fin de la journée, j'étais complètement épuisé, je ne comprenais pas, sans avoir été à la salle, sans avoir rien fait, mais j'étais complètement épuisé, comme si j'avais fait un marathon. Et là, à ce moment-là, j'ai fait pause et je me suis réellement rendu compte que les réseaux sociaux t'enlèvent toute ton énergie et qu'après, il te reste plus rien pour faire des choses qui sont concrètes. Et c'est la même chose avec le porno. Plutôt que d'utiliser cette énergie pour construire quelque chose de réel, des relations, ta carrière, faire du sport, tout comme les réseaux sociaux, tu la gaspilles dans une illusion sans conséquence. Un exemple aujourd'hui qui est d'actualité, c'est qu'un étudiant qui pourrait faire des soirées, sortir ou développer un projet aura préférence à rester solo chez soi devant son écran. Parce que le cerveau perçoit la récompense de la même manière. Il se dit qu'il peut avoir du plaisir en instantané, sans effort. Là où il pourrait aussi avoir du plaisir à sortir, parler à des nouvelles personnes, faire des rencontres, etc. Mais ce plaisir le met dans un certain inconfort et puis dans tous les cas, il pourrait avoir des shoots de dopamine bien plus puissants juste avec son téléphone. Donc son cerveau arbitre et il préfère simplement rester chez lui devant son téléphone parce qu'il aura même plus de plaisir à faire ça que faire la chose qui est difficile au final. Et il est là le plus gros danger. En fait, le porno fonctionne comme une drogue. À chaque fois que tu vas en consommer, tu vas libérer de la dopamine, créant en fait des accoutuments similaires même aux drogues dures. Il y a même des personnes qui chaque soir, avant de dormir, regardent du porno, sinon ils se sentent vides ou stressés s'ils le font pas. C'est comme ces personnes qui fument de façon chronique
et que s'ils n'ont pas fumé leur joint avant de dormir, ils arrivent simplement pas à dormir. Et ça, quand on en arrive là, c'est vraiment compliqué. Voilà pourquoi l'étape d'acceptance, elle est ultra importante. Parce que si tu n'acceptes pas le fait que tu aies un penchant, que tu sois accro, tu ne vas jamais guérir. Je dis pas accepter, mais plutôt admettre que tu as un problème. L'élément aussi qui te trompe grandement, c'est l'illusion que tu peux arrêter quand tu veux. C'est comme la drogue. Ouais, j'arrête quand je veux. La meth, j'arrête quand je veux, comme il dit Jesse Pinkman. Mais ça, pareil, c'est complètement faux. T'arrêtes pas quand tu veux. Et je te mets au défi d'arrêter là et de poster un commentaire dans une semaine en étant fier de ne pas en avoir consommé. Vas-y, je te mets au défi. T'as aussi juste l'illusion que t'es une personne qui regarde de temps en temps, mais dès que t'essaies d'arrêter, en fait, tu te rends compte que t'y arrives pas. Et ça aussi, ça fait partie de l'étape qui est d'admettre que t'as un problème. Maintenant, quelles sont les solutions pour ça? Il faut tout d'abord éliminer les déclencheurs. Sans déclencheur, tu limites considérablement les effets de rechute. En vrai, c'est comme les drogués, sans être péjoratif ou méprisant, pas du tout. Chacun a ses penchants, chacun a ses difficultés et chacun les combat. Les personnes qui se droguent généralement ont un entourage qui les ressemble. En arrêtant de traîner avec cette personne, c'est déjà beaucoup plus facile d'arrêter de se droguer. Sauf que là, le vice en fait avec le porno, c'est que c'est dans ton téléphone et que toutes les choses que tu consommes peuvent te tendre à, que ce soit Instagram. Toutes ces choses-là peuvent être des déclencheurs pour que tu puisses ensuite retomber et reconsommer. Voilà pourquoi il faut limiter tes temps écran. Que si tu n'as pas fait tout ce que tu as à faire qui est très important dans ta journée, tu bloques ces applications qui te volent ton temps et qui t'empêchent d'évoluer. Ensuite, conscientise pourquoi tu utilises les réseaux sociaux. Tu utilises les réseaux sociaux pour te divertir, tu utilises les réseaux sociaux pour créer. Si tu utilises pour créer, c'est tout autre chose. Ton but sur l'appli sera tout autre, tu chercheras de l'inspiration et tout, tu ne seras pas là pour ça. Maintenant, si tu cherches à te divertir, il y a plein d'autres moyens de se divertir. Parce que pareil, les réseaux sociaux, tu penses te divertir, mais tu te divertis artificiellement. Et ça, je l'ai compris également. J'ai une réelle dépendance aux réseaux sociaux. J'ai compris certaines choses qui ont fait que j'ai réellement pas envie de retourner en arrière. Ensuite, il faut que tu restes occupé parce que l'ennui et la solitude sont de très gros déclencheurs. Quand tu te sens un peu seul, tu t'ennuies, tu peux repencher dans tes anciens travers. Donc essaye de rester un maximum occupé, d'apprendre de nouvelles choses, de lire quelque chose qui pourrait te passionner, de commencer ce projet que tu as toujours voulu commencer, de sortir, marcher, prendre de l'air frais. Essaye réellement de rester toujours occupé pour pas retomber dans ces anciens travers qui te tirent vers le bas. Après, tu as aussi les souvenirs, les anciennes meufs que tu as vues, les vidéos, etc. Tout ça aussi, ça peut être des déclencheurs qui peuvent te faire retomber. Donc élimine ces déclencheurs. Ensuite, trouve un partenaire de responsabilité. Quelqu'un que tu vas littéralement payer si tu faillis à ta promesse. C'est quelque chose qui fonctionne. Par exemple, toutes les personnes qui ne vont pas au sport, qui sont pas réguliers, qui disent qu'ils n'y arrivent pas. L'idée en fait simplement, c'est de payer le mec à la salle de sport et de lui dire simplement que si par exemple pendant une semaine, s'il ne vient pas à minima 5 jours de cette semaine-là, eh ben il garde les 100 euros. Pourquoi? Parce qu'en fait le cerveau réagit beaucoup plus à la peur qu'à la motivation. Si t'es là, t'es motivé, après cette vidéo tu dis oui voilà genre je vais arrêter de consommer et tout, ok, ton cerveau il a pas réellement peur, il a pas forcément peur des répercussions s'il retombe. Au final s'il retombe, ah ouais bah ok c'est pas grave. Mais si tu donnes 100 balles, 200 balles, 1000 balles ou les 2000 balles qui te restent justement pour vivre ce mois-là, tu les envoies à ta mère en guise de punition parce que t'es retombé, crois-moi que tu vas pas la regarder cette vidéo. Et si tu veux des punitions de ce type, tu peux me demander en commentaire. Je serais ravi de t'en donner. En plus, cette technique elle est bien parce qu'elle pousse à la pression sociale. On n'a pas envie que les gens pensent de nous certaines choses, ce qui augmente encore plus la peur et donc le fait que tu ne retombes pas dans ton ancien travers. Après, tu as des applications aussi pour bloquer et tout, pour t'aider à ne pas consommer. Ça peut être une barrière qui peut t'aider. Mais bon, il y a toujours des moyens de contourner et tout, etc. C'est ça le problème des applications. C'est pour ça qu'il faut toujours conscientiser ce que tu fais. Moi, personnellement, j'ai installé une application qui permet de bloquer sur les réseaux sociaux. En soi, je peux toujours aller dans cette application et débloquer. Mais le fait d'aller dans cette application et de vouloir débloquer me permet en fait de conscientiser ce que je suis en train de faire. On l'a tous fait. On a ouvert Instagram sans s'en rendre compte, on a ouvert sans s'en rendre compte, on est là, on est sur l'appli, on sait même pas pourquoi. Parce qu'en fait, on a déconscientisé le fait d'ouvrir l'application. Tu vois, quand par exemple tu vas ouvrir une application message ou quoi, tu sais que tu vas là-bas pour répondre à un certain message. Alors que Instagram, du fait qu'on ait toujours besoin de plaisir, enfin on n'a pas réellement besoin, mais du fait qu'on chase le plaisir constamment, fait que on ouvre l'application sans même s'en rendre compte. Et il est là le problème. Voilà pourquoi les applications où tu bloques te permet en fait de conscientiser que là tu vas débloquer l'application pour quoi en fait.
tu vois. Et là, après, tu te dis, ok, non, en vrai, j'ai pas besoin de débloquer la... Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant à implémenter. Et ensuite, mon dernier point, c'est de canaliser ton énergie sexuelle pour faire des choses qui te sont bénéfiques sur le long terme. L'énergie sexuelle est réellement une énergie qui est puissante et qui te permet d'accomplir une masse de travail qui est immense si tu l'utilises à bon escient. Si tu dépenses ton énergie dans des vidéos comme ça, je te garantis que ton énergie pour travailler après, elle va être dégueulasse. Même ton aura simplement en sera affectée. Utilise cette énergie pour développer de vraies compétences sociales, pour faire du sport, développer ton business par exemple, lire des livres, te documenter, apprendre, grandir, croître en fait, simplement. Tu as besoin d'énergie pour monter, de construire la vie que tu veux réellement construire. Mais si cette énergie, elle est volée tous les jours, comment est-ce que tu comptes construire quelque chose? Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle te sera utile et on se retrouve dans une prochaine vidéo.